أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, dernière fois, on a parlé à propos de Allah et comment on peut prouver l'existence d'Allah. Et cette fois-ci, on va parler de quoi? Des attributs de Dieu. Est-ce que les attributs de Dieu sont des choses à part ou bien ils sont tous en fait le même que Dieu? Tout d'abord, je vais vous réciter la sourate la plus connue du Saint-Coran. Il s'appelle de la sourate Al-Ikhlas ou bien la sourate Qul huwa Allahu ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors ici, en fait, c'est la meilleure sourate pour présenter l'unicité de Dieu ou bien pour présenter le monothéisme. Vous savez, à l'époque du Saint-Prophète, les mécréants du temps du prophète lui ont demandé à plusieurs reprises. Ils ont dit, vous voyez, ils ont dit, en fait, par exemple, ils ont dit, les adorateurs d'idoles de la Mecque disaient au Saint-Prophète, ils disaient au Saint-Prophète, nos dieux et nos idoles sont ceux que tu vois. Alors, il disait, en fait, nous adorons les idoles. Et tu vois, c'est quoi l'idole? Alors, il demandait, en fait, au Saint-Prophète de présenter Allah. Alors, je répète, les mécréants du temps du prophète lui ont demandé à plusieurs reprises de présenter Dieu. Par exemple, les adorateurs d'idoles de la Mecque disaient au Saint-Prophète, nos dieux et nos idoles sont ceux que tu vois. Alors, tu nous présentes aussi ton Seigneur, afin que nous puissions le connaître. Voyez? En réponse à cette question, Dieu a révélé la sourate de Qul huwa Allahu ahad. Il s'est présenté dans les quelques versets suivants en disant, dis, mon prophète dit, lui, c'est-à-dire Dieu, est un. C'est-à-dire, il est incomparable, il est unique, il est un. Dieu, l'impénétrable, Dieu, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. C'est là, en fait, c'est comme cela que Allah a présenté, c'est-à-dire le Coran a présenté en fait Allah. Alors là, donc il n'y a qu'un Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a aucun Dieu qu'Allah. Mais il y a une petite question. Lorsqu'on dit Allah est grand, Allah est vivant, Allah parle, il a parlé avec Moussa. Est-ce qu'il est comme les autres, comme nous, comme on est vivant? Ou bien c'est autre chose? Que veut dire ça? Par exemple, chez nous, on dit, le monsieur, il est grand, il est petit, il est court, il est long, il est généreux, il est avare. Est-ce qu'on peut dire la même chose à propos d'Allah? En fait, non. En fait, non. Pour vous expliquer, le monothéisme, en fait, intrinsèque,
signifie l'unicité de l'essence pure de Dieu en tant que créateur de l'univers entier. Il est Allah. Il est la source de toutes choses. Le monothéisme, c'est-à-dire unicité des attributs, signifie que l'essence divine et les attributs de Dieu ne font qu'un. C'est-à-dire ils sont tous une chose, pas plusieurs choses. Pas plusieurs choses. Ils sont inséparables. Inséparables. Ils sont uniques et ne peuvent avoir d'ego. Alors, je répète, on dit Allah, en fait, le monothéisme intrinsèque signifie l'unité de l'essence pure de Dieu en tant que créateur de l'univers entier. Il est la source de toutes choses. Le monothéisme, c'est-à-dire unicité des attributs, signifie que l'essence divine et les attributs de Dieu ne font que un. Ils sont tous un. Ils sont inséparables, l'essence et les attributs. Uniques et ne peuvent avoir égaux. Alors, c'est un petit peu philosophique, mais il faut réfléchir là-dessus. Parce que les savants, surtout les savants, en fait, imamites, ils disent Allah est un, il est unique. On dit Allah est généreux, Allah est miséricordieux, Allah est vivant. Vous voyez? Wallahul khaliqul ba, il est créateur, bari, al-musawwir. Wallahul khaliqul bari'ul. Vous voyez? La ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaymin. Allah est salam, la paix. Mu'min, muhaymin. Vous voyez? Il y a plusieurs attributs qu'on attribue à Allah. Est-ce qu'ils sont en fait différents? La réponse, non. Ils sont tous, en fait, tout ce qu'on parle, et ils sont tous, en fait, comme on a dit, en fait, ils sont tous la même chose. Signifie que l'essence divine et les attributs de Dieu ne font qu'un. Alors, c'est une interprétation. Lorsqu'on dit les attributs et l'essence de Dieu, ils sont un. Ils sont en fait du même. Une autre interprétation du monothéisme affirme que aucun autre être ne possède les attributs de Dieu et qu'il est unique dans ses attributs. Il est unique dans ses attributs. Alors, comme Imam Ali alayhi salam il a dit, Imam Ali alayhi salam a dit, tout ce qui vous attribue au Dieu, c'est pas en fait Dieu. Tout à fait différent de quoi? De Dieu. Parce qu'on n'arrive pas en fait saisir et connaître Allah. C'est impossible pour nous, en tant que serviteurs, en fait, un petit être de l'univers, on ne peut pas connaître comme il faut Allah. On ne peut pas connaître en fait Allah comme il faut. On dit Allah est comme ça, Allah est comme ça. Il faut dire non. Il ne faut pas décrire Allah. On ne peut pas décrire Allah. Vous voyez? Alors, c'est pour cela qu'on dit Kamalul Ikhlasi, c'est Imam Ali qui a dit Kamalul Ikhlasi, Nafyus Sifati Anhu. La meilleure sincérité est de n'attribuer aucun des attributs de vos créatures à Dieu. En bref, on dit Allah est un. Tout ce qu'il y a comme attribut, il fait partie de quoi? De son essence pure. Il n'y a pas plusieurs choses. Il n'y a qu'une chose, il s'agit de Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.